Aujourd'hui, lumière sur Clekentos, un personnage extrêmement mystérieux qui semble tout droit sorti d'un film de Tim Burton et qui a surgi pour la première fois en 2020 dans l'émission La France a un incroyable talent. Oula. Non. La force obscure sera mise en lumière puisque Clekentos est en tournée avec son spectacle Oserez-vous à découvrir le 7 mars au Grand Cursal de Besançon et le 28 mars à la Commanderie Adol. On découvre les coulisses avec ses créateurs David Stone, auteur et magicien, et JB Dumas, metteur en scène. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Comment est né Clekentos ? Comment définir ce personnage qui est atypique et complexe ? Alors, comment est né Clekentos ? C'est une très bonne question. En fait, c'est un accident de parcours. On était, JB et moi, en train de travailler sur mon spectacle, en fait, quand les producteurs de M6 nous ont contactés pour nous dire, en plein milieu du Covid, qu'aucun artiste étranger pouvait venir tourner pour les émissions de télévision à cause des restrictions sanitaires. Et ils nous ont demandé, est-ce qu'il est possible que vous reveniez, les gars, parce que vous étiez arrivés en finale, sauf que cette fois-ci, il faudra le faire masqué. Donc, on était un peu interloqués et JB avait vu la prestation sur Britain Got Talent d'une artiste qui avait fait peur au jury et il avait trouvé ça très intéressant et du coup, il m'a proposé de créer un mentaliste qui ferait peur et le personnage masqué correspondait en plus parfaitement au cahier des charges. Ça lui permettait de ne pas me reconnaître et en plus de ça, on pouvait effectivement faire peur au public. Alors, la légende raconte que la vie de Clekentos a basculé après un drame survenu lors d'un incendie. Vous confirmez ? Absolument, n'est-ce pas, JB ? Bah oui, un incendie. Bon, heureusement, les pompiers sont arrivés à temps, donc on a pu garder le costume. Plus sérieusement, oui, on a créé toute une mythologie sur le personnage. On s'est un petit peu inspiré de tout ce qui est un peu la définition de la création d'un personnage dans un roman ou un film. Notamment comme la charte que j'appellerais moi la charte Disney, c'est-à-dire qu'on établit un personnage et il y a un cataclysme qui arrive et qui change le personnage et le personnage doit en général dans un film réussir à accomplir des épreuves pour aller mieux. Mais nous on a décidé de commencer directement avec un personnage qui a un chapitre 0, c'est-à-dire que les gens vont le découvrir au chapitre 1 comme le personnage et essayer de le découvrir au fur et à mesure. Alors Clekentos, c'est donc un personnage masqué. Pourquoi porte-t-il toujours une hache avec lui ? Est-ce que c'est à cause de l'incendie ? Bon, en ce qui concerne le masque, nous avons essayé de vous expliquer un peu la création de ce personnage. On est un petit peu parti dans tous les sens au début avec différents éléments qu'on voulait considérer pour l'apparence physique du personnage. Donc notamment le masque, les taches qui bougent pour animer et rendre ce personnage un petit peu plus humain, la baguette du magicien qui est une hache, effectivement. Mais quand nous avons fait ça, nous n'avons pas de justification. Et au fur et à mesure, on a commencé à s'intéresser un petit peu au personnage et comment justifier tous ces éléments. Et nous nous sommes rendus compte que, en fait, on reprenait des exemples très communs dans les histoires courantes, car en fait, on s'est rendu compte que, sans le savoir, nous sommes, en créant le personnage, la légende de Clekentos, en fait, et toute sa mythologie, sans le savoir, on a une histoire absolument similaire à l'histoire qui a inspiré le fantôme de l'opéra. À savoir que l'histoire qui a inspiré le fantôme de l'opéra a commencé selon une légende qui dit que le conservatoire de la rue Pelletier à Paris a brûlé et un jeune artiste a perdu sa fiancée qui était pianiste là-bas. Et quand on a découvert ça après avoir tout écrit, on s'est rendu compte en fait qu'on rentrait dans des directions scriptiques sur le personnage qui étaient relativement connues, mais je pense que ce sont des choses que les gens peuvent facilement reconnaître. La perte d'un être cher et le fait de remettre en question plein de choses dans sa vie, c'est quelque chose que les gens peuvent comprendre. Et pourquoi avoir baptisé ce personnage mystérieux Clekentos ? D'où vient ce nom ? Oui, Clek, c'est la klexographie. La klexographie, c'est l'art de faire des taches, de faire de l'art, on va dire, ou des figures avec de simples taches d'encre. Donc, les plus connues sont celles des taches de Rorschach, que vous avez tous vues, qui ont été développées par Hermann Rorschach au début du siècle, dans le but d'être utilisées à des fins on va dire, d'examen psychologique, et qui ont été un peu décriées au milieu des années 50 pour être ensuite un peu réhabilitées au début des années 80, quand on s'est aperçu que finalement, effectivement, l'analyse des centaines de tâches que Rorschach en avait fait avait effectivement une certaine crédibilité sur le comportement et certaines pathologies. Donc la klexographie, c'est
tout simplement cet art que vous avez peut-être pratiqué quand vous étiez enfant, en laissant tomber des gouttes d'eau sur des feuilles de papier que vous pliez en deux et que vous ouvrez, et ça fait une forme, une tâche. Et certains artistes en ont développé des tableaux, des qualités artistiques. Et comme le premier numéro de Clec, avec lequel il s'est fait connaître, utilisait des taches d'encre, quand il a fallu le nommer, on s'est dit que ça ferait mieux Clec que Alain. Vous voyez, quelque chose de très commun. Puis on s'est dit que Clec était un mot qui pouvait se prononcer dans un petit peu tous les pays et que même les plus jeunes pourraient le prononcer facilement. Donc on a gardé ça. Et Entos est tout simplement anagramme, lettre dans le désordre de mon nom de famille, Stone. Ben voilà, tout c'est clair. Entos, l'anagramme de Stone, il fallait y penser. En tout cas, il n'y a plus qu'à oser venir découvrir ce personnage atypique et mystérieux, Clec Entos, un magicien hors norme, le 7 mars au Grand Cursal de Besançon et le 28 mars à la Commanderie de Dole. Merci à vous, David Stone, alias Clec Entos donc, et également le metteur en scène du spectacle, JB Dumas. Merci à vous deux d'avoir été nos invités. Merci à vous. Merci à vous et à très bientôt.